été arrêté le 7 mai dernier avant d'être expulsé vers la Guinée-Conakry, un pays qu'il n'a connu guère. Une manière de faire qui avait soulevé la réaction des droits de l'hommistes sénégalais et africains. Et après un séjour de près de 3 mois, Makaïla Nguebla vient de bénéficier de l'asile politique de la France. La Ligue sénégalaise des droits de l'homme félicite la France et parle d'humanisme de la part de la République française. Les ONG sénégalaises saluent ce qu'elle appelle la restauration de la dignité d'un fils du continent. Makaïla Nguebla est connu pour son engagement et sa capacité à dévoiler des scandales sur la corruption et la répression au Tchad. Makaïla Nguebla va vivre désormais en France, après la Tunisie, le Sénégal et la Guinée-Conakry. Dans ce pays, il pourra peut-être exprimer librement son opinion sur la marche de son... Le départ de Nguebla du Sénégal avait suscité l'ire des organismes de défense des droits de l'homme au Sénégal, malgré les motivations énoncées par les autorités locales. La décision de la France aujourd'hui leur inspire un Sénégal en retard en matière de défense des droits de l'homme. Diafaraba Daouda Sow. Je me nomme Makaïla Nguebla. Les choses semblent s'arranger pour Makaïla Nguebla. La France vient de lui accorder l'asile politique. Une bonne nouvelle pour les défenseurs des droits humains qui estiment que c'est l'aboutissement du combat entamé depuis son extradition. Nous nous sommes mobilisés, nous avons fait des lettres de recommandation, la RADDHO, la Ligue sénégalaise, Amnesty, à l'endroit de différents pays. Et aujourd'hui, la France répond favorablement à cette demande d'asile de M. Makaïla. Le Sénégal est souvent décrit comme une vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Mais pour les organisations de défense des droits de l'homme, notre pays est toujours à la traîne en matière de protection des droits humains. C'est déplorable aujourd'hui que le Sénégal refuse d'accueillir un Africain et que ce soit un pays européen étranger qui l'accueille. Il y a quelques années encore, le Sénégal était toujours considéré comme le pays le plus respectueux des droits humains en Afrique. Aujourd'hui, on vous parle très souvent du Ghana, on vous parle d'autres pays. Et donc cela signifie que nous avons dormi sur nos lauriers. Les dernières années d'Abdoulaye Wade ont été particulièrement catastrophiques en matière de droits humains. Et le régime actuel également a démarré avec beaucoup de frilosité. Ils n'ont pas souvent accepté d'écouter les critiques qui auraient permis de rectifier les choses. Les membres d'Amnesty International et de la Ligue sénégalaise des droits humains ont par ailleurs invité les autorités à mettre sur pied des mécanismes efficaces pour la préservation des droits fondamentaux. On se rend compte aujourd'hui au Sénégal que si vous êtes dans une situation de potentialité de violation de vos droits, que vous soyez sur le point d'être expulsé comme c'est le cas de Makaïla, ou même certains dirigeants politiques qui sont interdits de sortir du territoire, vous n'avez aucun mécanisme protecteur qui puisse être mis en branle pour parer à une violation potentielle ou éventuelle de vos droits. 2 mois après l'extradition de Makaïla Nguebla, les organisations des droits humains souhaitent de tout cœur que le Sénégal retrouve sa tradition de terre d'accueil. Le reportage Ramadan de ce soir s'intéresse aux personnes du 3e âge. Alors, peuvent-elles objectivement supporter l'épreuve compte tenu de leur âge avancé? Les spécialistes de la santé leur déconseillent